Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recover It en français. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra de vous connecter à un ordinateur sous Windows 10 sans compte Microsoft. Vous allez voir, il n'y a absolument rien de compliqué. J'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. On commence tout de suite ce nouveau tuto. Allez, c'est parti! Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, vous devez savoir que dans la vidéo, il y a deux solutions qui seront présentées. La première solution, c'est si vous avez déjà un compte Microsoft et que vous souhaitez peut-être créer un nouveau compte, un nouvel utilisateur pour quelqu'un de votre famille, au travail et ainsi de suite. Dans ce cas-là, on va uniquement créer un compte local sans pour autant avoir un compte Microsoft. Et la deuxième solution, c'est si vous venez à l'instant de configurer Windows 10 et que vous ne souhaitez pas créer un compte Microsoft, eh bien nous allons évidemment créer un compte local sans pour autant avoir un compte Microsoft. Vous allez voir évidemment dans les deux cas, il n'y a absolument rien de compliqué. Commençons tout de suite par la première solution qui vous permet donc de créer un nouvel utilisateur sans compte Microsoft, ce qui peut s'avérer super intéressant pour créer un compte local, pour un ami, pour quelqu'un au travail et ainsi de suite. Vous m'avez très bien compris. Comment ça se passe? Il vous suffit tout simplement de vous rendre dans les paramètres de l'ordinateur et lorsque vous serez bien dedans, vous aurez la possibilité de créer un nouvel utilisateur. C'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez cliquer sur le petit plus et lorsque vous l'aurez bien fait, tout en bas, vous aurez la possibilité d'ajouter un nouvel utilisateur sans compte Microsoft et ensuite, lorsque vous l'aurez bien sélectionné, vous allez créer de cette manière un compte local pour quelqu'un sans pour autant avoir à créer un compte Microsoft pour la même personne, ce qui peut s'avérer super intéressant pour ne pas se prendre la tête, mais surtout pour éviter de créer un compte Microsoft de manière totalement inutile. Et ainsi, le seul compte Microsoft qui sera lié à votre PC sera le vôtre et lui de son côté aura uniquement un compte local, ce qui est quand même quelque chose de super simple, mais surtout très pratique. Désormais, pour la deuxième solution, si vous n'avez pas encore un compte Microsoft et qu'il n'y a aucun utilisateur sur le PC, il vous suffira simplement de bien suivre toutes les étapes de la configuration de Windows 10 et au moment surtout où vous aurez bien la langue, vous allez devoir impérativement déconnecter le câble Ethernet que vous avez ou alors sinon éteindre le routeur Wi-Fi que vous avez et de cette manière, vous allez pouvoir continuer l'étape et de cette manière ensuite, Microsoft va considérer que vous n'avez pas Internet. Par conséquent, il sera complètement impossible de créer un compte Microsoft et il vous sera proposé par défaut de créer un compte local, ce qui est quand même quelque chose de plutôt intéressant pour éviter de se prendre la tête à créer un compte Microsoft, surtout si vous ne souhaitez vraiment pas l'avoir. C'est vraiment la solution idéale. Et si malheureusement vous avez déjà suivi les étapes et que vous n'avez pas encore déconnecté Internet, il vous suffit simplement de bien éteindre l'ordinateur et le rallumer et ensuite, lorsqu'il va bien se rallumer, encore une fois après la langue, vous allez devoir déconnecter Internet et ensuite vous aurez bien la possibilité de créer un compte local sans avoir besoin de créer un compte Microsoft, ce qui est quand même quelque chose de super intéressant si vous souhaitez éventuellement aller un petit peu plus vite, mais aussi si vous ne souhaitez surtout pas avoir un compte Microsoft sur votre PC. Avant de vous quitter, j'aimerais vraiment vous parler d'un logiciel qui peut s'avérer très intéressant au quotidien. Croyez-moi, ça ne prendra qu'une seule minute et ça peut vous sauver la mise dans de très nombreuses situations. Ce logiciel, c'est Wondershare Recover It, qui sera évidemment et comme d'habitude disponible dans la description de la vidéo et il fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac et il vous permet de récupérer des fichiers perdus ou supprimés de manière définitive d'un PC. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Moi de mon côté, pour l'exemple, j'ai simplement à l'écran une image que je viens à l'instant de supprimer de manière définitive de mon PC et donc de ma corbeille. Et maintenant, j'ai simplement à me rendre directement sur Recover It et à choisir la corbeille comme emplacement de récupération. Autrement dit, vous allez devoir choisir le dernier emplacement où le fichier était disponible. Donc ça peut être aussi bien la corbeille, mais aussi le bureau, un dossier spécifique,
un emplacement externe comme une clé USB, un disque dur externe, une carte SD et ainsi de suite. Lorsque vous l'aurez bien choisi, vous allez cliquer en bas à droite sur analyser et récupérer, vous aurez un petit chargement qui sera plus ou moins long selon l'ancienneté de votre PC. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de fichiers qui sont passés par l'emplacement où vous souhaitez récupérer le fichier que vous voulez? Donc moi en l'occurrence, évidemment c'est la corbeille et je pense que vous vous en doutez, il y a plein de fichiers qui sont passés par là. Et ensuite, au bout d'une bonne dizaine de minutes après le chargement, vous allez voir que vous aurez des milliers, des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers de fichiers selon l'emplacement que vous avez choisi qui seront retrouvés. Et ainsi, parmi tous ces fichiers, il vous suffira de faire une petite recherche avec la barre de recherche disponible pour retrouver le fichier que vous souhaitez. Ensuite, lorsque vous l'aurez bien retrouvé, vous aurez simplement à bien le sélectionner et à cliquer en bas à droite sur récupérer et vous allez voir que après une petite minute de chargement, le fichier sera bien disponible directement sur votre PC, ce qui peut s'avérer extrêmement intéressant si vous avez peut-être supprimé un fichier par erreur et que vous en avez besoin pour l'école, le travail et ainsi de suite. Bon maintenant sinon les amis, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui nous fait toujours extrêmement plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde!